vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser en tutoriel un petit panier pour la dinette au crochet. À l'occasion de Pâques, vous pouvez également vous en servir pour récolter tout ce bon chocolat. N'hésitez pas à me dire dès à présent quelles sont les prochaines créations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes fiches en format PDF. D'ailleurs, celle-ci est disponible dans la description de cette vidéo. La petite panière, je vais venir utiliser une estampe avec un petit lapin. Ils sont vraiment trop cute. J'adore les petits dessins comme ça. Et on va faire en sorte que cette partie-là donc soit le fond de notre petite panière. On va utiliser un crochet taille numéro 4 et un crochet taille numéro 5. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir utiliser un petit marqueur. On va débuter avec le crochet taille numéro 4. On va donc commencer en tournant la face sans image de l'estampe et on va venir donc passer le crochet comme ceci dans un trou. On fait un jeté et on ramène notre fil. Une maille en l'air, deux mailles en l'air. On pique avec notre marqueur dans les deux brins de la deuxième maille en l'air. C'est ici que l'on commencera notre rang numéro 2. Et on fait dans chaque trou une maille serrée avec le crochet taille numéro 4. Donc. Une fois que l'on a terminé, on va changer de crochet. Donc, on passe au crochet numéro 5 et on va venir directement, là à chaque fois on a deux brins. Donc, le brin avant et le brin arrière. Pour le rang numéro 2, on ne piquera que dans le brin arrière et on va faire un rang complet de mailles serrées. Donc, directement dans cette configuration-là. Alors, on va la refaire. Donc là, j'ai fini mon rang. Et directement, je pique dans le brin arrière de la première maille serrée du rang numéro 1 et je fais une maille serrée. Et ces deux brins, on va venir les marquer avec un petit anneau marqueur. Comme ça, là où on met notre petit marqueur, on sait que c'est ici qu'on commencera chaque nouveau rang. Vous voyez? Hop. Et on vient faire pour le rang numéro 2 un rang complet de mailles serrées en ne piquant que dans le brin arrière sans faire aucune augmentation ni diminution. Donc, si vous avez le même support que moi, on doit faire un total de 62 mailles serrées en piquant toujours que dans le brin arrière. À partir du rang numéro 3, on va répéter la même chose jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite. Donc là, j'avais marqué ma première maille serrée. Donc, j'enlève mon petit crochet, mon petit anneau, pardon. Et donc, ici, normalement, on doit venir faire, hop, vous voyez, notre première maille serrée. Sauf qu'on ne va pas piquer dans les deux brins à partir du rang numéro 3. C'est-à-dire qu'on ne va pas piquer ni ici, ni ici. On va venir à chaque fois piquer directement dans les petits V formés par les mailles serrées. Donc, entre les brins ici et ici, à chaque fois, là, on a des petits V. Alors, juste le premier rang va pas être super facile à faire. Il va falloir forcer un tout petit peu. Mais après, les autres, vous allez voir, ça va venir tout seul. Et en fait, on va venir faire des mailles serrées dans ces petits V. Donc là, une. Et on vient remettre directement notre petit marqueur sur la première maille. Et on va piquer à chaque fois. Donc toujours, on va faire que des mailles serrées. Toujours le même nombre. Pas d'augmentation, pas de diminution. Et on piquera toujours que dans le petit V. Donc là, vraiment, le rang numéro 3, c'est le seul qui va être, on va dire, un peu difficile à travailler parce qu'il va falloir forcer un tout petit peu pour venir donc travailler dans le V. Après, vous voyez, sur les rangs suivants, ça va apparaître tout seul et ça va être beaucoup plus facile. Donc là, on pique à chaque fois au milieu de la maille serrée du rang précédent dans le petit V pour obtenir notre motif. Et surtout en crochetant de cette façon-là, on aura un pot qui va se tenir beaucoup mieux.
ça sera beaucoup plus rigide. À la fin du rang numéro 3, on voit clairement des petits V se dessiner. Vous voyez? Donc maintenant, ce que l'on va faire jusqu'à la fin, on va à chaque fois, dans chaque petit V, ici, piquer pile au milieu et faire toujours que des mailles serrées. Donc, j'enlève mon petit marqueur, je pique dans la maille du rang précédent, ici au milieu, dans le petit V. Et on fait que des mailles serrées. Donc à chaque fois, moi je remets mon petit marqueur, comme ça à la fin, je saurai exactement où j'ai commencé chaque nouveau rang. Donc je vous laisse continuer comme ça, en piquant à chaque fois que dans les petits V et à faire des mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. Une fois que j'ai donc mes 8 cm de hauteur, j'ai laissé les 4 dernières mailles parce que on va venir les travailler en mailles coulées. Donc on va faire exactement la même chose, on va piquer dans les petits V, sauf qu'au lieu de faire des mailles serrées, on va faire des mailles coulées car on va commencer à venir faire la petite anse de notre panière. Donc là, on termine en faisant 4 mailles coulées et dans la première maille du rang précédent, là où on a notre marqueur, on fera une 5e maille coulée. On fait ensuite une maille en l'air, on tourne notre ouvrage et on va faire à chaque fois que des rangs de 5 mailles serrées. Moi, je vais venir constituer une bande jusqu'à avoir 30 cm au total de longueur. Et à chaque fois, cette fois-ci, quand on fera les mailles serrées, on va toujours piquer dans les deux brins. Donc on fait que des rangs de 5 mailles serrées jusqu'à avoir une longueur totale de 30 cm. Après, si vous souhaitez, vous pouvez très bien adapter cette partie, c'est à vous de voir. Une fois que l'on a la longueur que l'on souhaite, donc pour ma part 30 cm, on va venir unir par un rang de mailles coulées. Donc vous allez devoir vous positionner en face de l'autre côté. Vous pouvez très bien compter le nombre de mailles et baliser avec des marqueurs si vous le souhaitez. Donc moi je vais reprendre avec une maille en l'air et venir unir par 5 mailles coulées.
Une fois que l'on a fini, on va venir donc tirer sur notre boucle, passer le crochet derrière pour amener la boucle à l'intérieur de l'ouvrage. Comme ça va nous permettre vraiment d'avoir des finitions beaucoup plus propres et plus nettes. Ensuite, on viendra cacher notre fil et si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser comme moi des petites franges pour un style un peu boho. Je vais ensuite couper des bandes de 10 cm environ que je vais venir plier en deux pour venir former les petites franges. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!